Il y en a des populations qui pratiquent des cultures intercalaires. Donc nous avons essayé de projeter cette même pratique dans le cadre de cette étude. Donc j'ai étudié à l'Institut et dans le cadre de mon travail de fin d'études, j'ai travaillé sur l'évaluation économique de la domestication de l'arganier, donc l'arganiculture. Et je l'ai effectué en partenariat avec des institutions de recherche telles que l'INRA, le complexe horticole d'Agadir, mais aussi en partenariat avec l'ANZOA qui organise toute la filière en fait. Donc il s'agit là, dans le cadre de ce travail de fin d'études, j'ai publié des articles ici sur d'une part la domestication économique de l'arganiculture et d'autre part la question des risques. Donc il y a un certain nombre de risques dans la pratique de l'arganiculture, étant donné que nous n'avons pas beaucoup de données, notamment sur la rentabilité de cette nouvelle pratique. Donc j'ai essayé aussi de traiter cette question. Donc la présentation de tout à l'heure, ça portait sur ça, sur l'analyse économique et puis sur l'analyse des risques. La valeur ajoutée pour ce congrès, d'abord il faut savoir que beaucoup d'acteurs, que ce soit des sociétés, que ce soit des coopératives, que ce soit même les institutions qui organisent la filière de l'arganier, ils sont intéressés par cette nouvelle perspective qui est la pratique de l'arganiculture. Mais parmi les grandes questions, puisqu'il y a des travaux de recherche qui sont en cours, notamment pour la production des plants performants, la multiplication végétative et les autres aspects techniques, mais il n'y a pas encore de données sur la rentabilité de la pratique de l'arganiculture. Donc les acteurs, ils ont besoin de données fiables, de données scientifiques sur base des méthodes scientifiques, démontrant comment la pratique de l'arganiculture peut être rentable. Donc la valeur ajoutée, c'est justement cela, puisqu'à partir de ces travaux, dorénavant, les gens qui sont intéressés par l'arganiculture, ils peuvent se référer, ils ont une référence pour dire vraiment est-ce que l'arganiculture elle est rentable ou pas, et si elle est rentable, dans quelle mesure. Et s'il y a des problèmes de non-rentabilité, comment nous pouvons pallier à ces problèmes, justement pour faire de l'arganiculture un levier pour la sauvegarde de cette ressource à valeur multiple. Oui, effectivement. Donc le même travail, puisqu'il y avait un prix des jeunes chercheurs, donc tous ceux qui ont travaillé sur la thématique de l'arganier, de manière générale, donc ils ont lancé un prix, aussi bien niveau doctorant, niveau master ingénierat. Donc j'étais candidat pour les niveaux master ingénierat et j'ai été le premier prix pour cette compétition, pour la 3e édition du Congrès international de l'arganier. Et voilà. Oui, bon, avant tout, c'est un prix de reconnaissance de la qualité du travail, puisque là, il s'agissait d'un travail qui était condensé dans le temps, mais en même temps, qui avait plusieurs objectifs qu'il fallait atteindre. Donc l'atteinte de ces objectifs et notamment le fait que ce travail va dorénavant constituer une base très solide pour les années à venir, notamment pour la mise en place du contrat programme qui prévoit la plantation de 5000 hectares d'arganier d'ici 2020. Alors les investisseurs potentiels, ils ont besoin, comme je l'ai précisé tout à l'heure, ils ont besoin d'une base économique, scientifique pour voir est-ce que nous allons investir dans l'arganiculture ou pas. Donc je trouve que c'était très intéressant dans ce sens.